Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'invention des transistors et la miniaturisation de leurs éléments de base n'ont pas manqué d'être remarqués par les constructeurs automobiles. Des capteurs numériques et combinés sont apparus à la place des capteurs mécaniques entièrement analogiques, peu précis et difficiles à manipuler. Cela a eu un effet positif sur la fiabilité de la mesure des paramètres de l'unité de puissance, ainsi que sur l'augmentation de sa durée de vie. Historique de l'apparition des codes d'erreur OBD2. Bientôt sont apparues les unités de contrôle électronique, dont la première génération était responsable de l'interprétation centralisée de toutes les données provenant des capteurs et de l'affichage de leurs valeurs sur le tableau de bord. Progressivement, les calculateurs ont commencé à être dotés d'une fonction de rétroaction, qui permettait, en plus des tâches de simple lecture, d'exécuter et de contrôler, en prenant partiellement le contrôle de certaines fonctions du fonctionnement de la voiture. L'EQ est devenu si intelligent qu'il était capable de reconnaître les défaillances dans le fonctionnement des capteurs et d'autres unités du véhicule, principalement celles responsables des performances du groupe motopropulseur, et de les enregistrer dans une mémoire flash afin que ces erreurs puissent être interprétées ultérieurement. Pour ce faire, des dispositifs spéciaux ont été utilisés, qui sont connectés à l'EQ et simultanément à un ordinateur portable, tablette, et aujourd'hui, à un smartphone. Le problème est que chaque constructeur automobile a développé des unités de contrôle qui utilisent leur propre système de codage. De plus, souvent, même au sein d'une même marque, les différentes versions des calculateurs ne se comprenaient pas. Les centres de service rencontraient donc d'énormes difficultés pour diagnostiquer les pannes des voitures. La solution est venue d'une direction inattendue. À partir du milieu des années 1980, la communauté mondiale progressiste a commencé à tirer la sonnette d'alarme, affirmant que les activités technologiques agressives de la civilisation humaine, principalement dans les économies développées, avaient entraîné un réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre, dont les voitures étaient également la source, étaient à blâmer. Tenant compte de l'avis des scientifiques, le gouvernement américain a pris certaines mesures pratiques pour améliorer la situation environnementale. L'une de ces mesures a été l'adoption de normes pour l'équipement des voitures afin de réduire les dommages causés par le système d'échappement. En particulier, en 1996, l'introduction d'unités EQ dans les voitures par les constructeurs automobiles est devenue obligatoire, et ces dispositifs devaient, avant tout, contrôler les paramètres de fonctionnement du groupe motopropulseur qui avait une relation directe ou indirecte avec la qualité des gaz d'échappement. La norme a également organisé la structure de l'échange d'informations entre les capteurs et les actionneurs, d'une part, et l'EQ, d'autre part. C'est ainsi qu'est apparu le système OBD2, qui régit l'ordre d'enregistrement et de lecture des informations relatives au fonctionnement du moteur. Bien qu'au départ la norme ait eu une portée assez étroite et n'ait pas permis de diagnostiquer un large éventail d'autres unités et systèmes de la voiture, elle est devenue extrêmement populaire et a commencé à faire des adeptes en dehors des États-Unis. Cela a été facilité par le fait que la norme s'appliquait à toutes les voitures fabriquées aux États-Unis, y compris les marques étrangères produites dans des usines locales pour le marché local. En 1996, la norme a été adoptée par certains constructeurs automobiles européens et asiatiques, mais la transition massive vers l'utilisation du protocole OBD2 normalisé pour les codes d'erreur a eu lieu en 2001. Il est vrai que cela ne concernait que les véhicules équipés d'un moteur à essence. Pour les voitures équipées d'un moteur diesel, la transition vers l'utilisation du protocole a eu lieu 3 ans plus tard, en 2004. En particulier, sur le territoire de la Russie, la norme OBD2 est mise en œuvre dans les entreprises suivantes: Avtova, utilisant des calculateurs fabriqués par Bosch MP. Gaz, Gazelle, Volga équipé d'un moteur Chrysler de 2,4 litres. Usine de Vsevolozhsk. Voiture Ford Focus. Taganrog, voiture Hyundai Accent. Kaliningrad, assemblage de voitures Kia, BMW. Izhevsk, Kia. Togliatti, Chevrolet. Malgré l'émergence d'un protocole standardisé, il existe actuellement plusieurs implémentations liées à l'une ou l'autre norme environnementale. Protocole CAN basé sur ISO 15765-4, selon lequel sont produites les dernières générations de voitures, Ford, Jaguar, Mercedes, Mazda, Nissan, Lexus, Toyota, Peugeot, Chrysler, Renault, Volkswagen, Porsche, Opel, Audi,
Saab, Volvo et autres marques. Le protocole ISO 1423304, également appelé K-Line, est valable pour les voitures coréennes, Daewoo, Kia, Hyundai, Subaru STI et un petit nombre de modèles de la marque Mercedes. Le protocole ISO 9141-2 est courant au Japon, Honda, Acura, Lexus, Infiniti, Toyota, Nissan, et, en Europe, BMW, Audi, Mini, Mercedes, Porsche. Il est également utilisé sur les premières voitures américaines, Dodge, Chrysler, Plymouth, Eagle. Le protocole J1850 VPW est utilisé aux États-Unis sur Cadillac, Bic, Chrysler, Chevrolet, Hummer, Dodge, Oldsmobile, Isuzu, Pontiac. La version PWM du protocole J1850 est utilisée sur Lincoln, Ford, Jaguar, Mazda. Mode de diagnostic. L'utilisation du protocole OBD2 permet d'effectuer, outre le diagnostic proprement dit des défauts, un certain nombre d'autres fonctions, qui peuvent être regroupées selon les modes suivants: la lecture en temps réel des caractéristiques de performance des unités des ensembles du véhicule, la sauvegarde en mémoire des caractéristiques actuelles du fonctionnement du système au stade de la détection des défauts, mode de récupération des codes d'erreur OBD2 pour leur visualisation et leur analyse ultérieure, nettoyage complet de la mémoire flash, y compris les paramètres de fonctionnement du système, les résultats des tests des capteurs, les codes d'erreur. Mode de lecture des données de test du capteur d'oxygène. Lecture des résultats des diagnostics de contrôle des tests, mesures ponctuelles, au cours d'un trajet, des capteurs contrôlant le fonctionnement de systèmes automobiles tels que la ventilation du réservoir de carburant, l'IGP, le convertisseur catalytique. Lecture et enregistrement en mémoire des données provenant des capteurs, qui sont effectués en continu et en temps réel, composition du mélangeur carburant, présence de seaux d'allumage, autres capteurs affectant la composition des gaz d'échappement. Le mode de contrôle du fonctionnement des actionneurs. Demande d'informations sur l'étalonnage et le code 20. Il convient de décrire un peu plus en détail le premier mode, qui permet l'enregistrement d'environ 20 paramètres différents. Toutefois, dans certaines implémentations du mode pris en charge par des fabricants individuels, la liste des paramètres contrôlés est beaucoup plus longue, atteignant jusqu'à une centaine de positions. Parmi les principaux paramètres contrôlés par le système de diagnostic OBD2 figurent les suivants: le fonctionnement du système d'alimentation en carburant. Il peut fonctionner selon deux modes différents: la communication directe, lorsque seule la lecture des données du capteur d'oxygène est effectuée, et la rétroaction, lorsque, sur la base de ces informations, l'alimentation en carburant est ajustée pour obtenir des performances optimales. La charge sur le groupe motopropulseur. Le niveau de pression du carburant, la température du liquide de refroidissement, la vitesse du vilebrequin. L'ajustement de l'alimentation en carburant à court et à long terme. Le niveau de pression du mélange de carburant dans le collecteur d'admission. L'angle d'avance à l'allumage, la vitesse actuelle du véhicule. La température de l'air entrant dans le système d'injection. L'apport d'air supplémentaire. Position du papillon des gaz. Le niveau de consommation d'air. L'enregistrement des données du capteur d'oxygène. L'interprétation des données contrôlées par l'écu pendant que le moteur tourne nécessite, dans la plupart des cas, le contrôle simultané d'un petit nombre de caractéristiques, 2 ou 3, mais dans certains cas, il peut être nécessaire de visualiser davantage de paramètres. Mais cette possibilité n'est pas toujours offerte, car elle dépend, d'une part, du modèle spécifique du scanner et, d'autre part, de la vitesse d'échange des données entre le scanner et l'écu, qui dépend en partie du protocole utilisé. Elle dépend également du format dans lequel les données sont transmises, texte, numérique ou graphique. Aujourd'hui, le protocole le plus courant est l'ISO 9141, mais il est également considéré comme l'un des plus lents, car il ne permet pas de visualiser plus de 4 paramètres à une fréquence acceptable pour une interprétation correcte des résultats. Décodage des erreurs du système OBD2 en russe. Malgré la normalisation du protocole, il peut y avoir des différences dans les implémentations spécifiques de l'écu et des scanners. En raison des caractéristiques de conception d'une marque et d'un modèle de voiture particulier. En règle générale,
les centres de service utilisent des scanners automobiles multifonctionnels équipés d'un grand nombre de connecteurs et d'adaptateurs, ce qui permet de diagnostiquer la grande majorité des voitures, quel qu'en soit le modèle. La standardisation du connecteur de diagnostic a simplifié la lecture des codes erronés. De plus, il suffit à un automobiliste ordinaire de s'équiper d'un scanner pour pouvoir déterminer de manière autonome l'état de tous les systèmes de sa voiture, en recevant toutes les informations sous forme graphique ou alphanumérique sur l'écran d'un ordinateur portable ou de bureau. Mais en cas de dysfonctionnement, le système émet un code qu'il faut décoder. La documentation du véhicule ne contient pas toujours une description de ces erreurs, et même si elle est présente, elle est souvent en anglais. C'est pourquoi il convient de rechercher le décodage des codes d'erreur OBD2 en russe. Ces informations sont généralement disponibles sur le web. Le code proprement dit est une combinaison d'une lettre et de 4 symboles. Lire aussi, pourquoi l'erreur P0325 apparaît-elle et comment la résoudre? Le premier caractère prend les valeurs suivantes. P, un défaut localisé dans le groupe motopropulseur où la transmission a été diagnostiquée. Cette catégorie de défauts est la plus nombreuse. B, défaut affectant les éléments de la carrosserie, contacteur d'allumage, airbag, lève-vitre électrique. C, code d'erreur décrivant des défauts de suspension. U, bus d'échange d'informations entre blocs électroniques. Le deuxième caractère est remplacé par un chiffre prenant la valeur 0 ou 1. Le 0 indique qu'il s'agit d'un code de la catégorie de base, développé par les spécialistes SAE, Association of Automotive Engineers. Ce code est commun à tous les véhicules dont les calculateurs supportent le protocole de code d'erreur OBD2. S'il y en a un, il s'agit d'un code de défaut étendu, généralement défini par les constructeurs automobiles pour les modèles pour lesquels les descriptions de défauts standards sont insuffisantes. Par conséquent, si l'outil de balayage affiche une telle erreur, il ne sera probablement pas possible de la décoder à l'aide du tableau standard. Il y a des exceptions, par exemple, l'outil de balayage Helion, qui dispose d'informations très complètes sur les codes d'erreur étendus dans sa mémoire. Le troisième chiffre indique l'emplacement du défaut. De nombreux experts estiment que la désignation par lettre fait double emploi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessaire. 1, 2, dysfonctionnement détecté dans le système d'alimentation en carburant, 3-, problème détecté dans le système d'allumage de la voiture. 4, défaut dans les capteurs et les actionneurs responsables du contrôle des émissions, convertisseur catalytique et vape, soupape de recirculation aigre, entrée air du collecteur d'échappement de l'unité motrice. 5, dysfonctionnement du système assurant le fonctionnement du moteur au ralenti ou sous charge. 6, dysfonctionnement de la EQ ou du circuit du contrôleur de contrôle. 7, 8, code d'erreur décrivant des défauts de transmission. Enfin, les symboles 4 et 5 sont un chiffre indiquant le numéro de série de l'erreur de la classe ou de la catégorie correspondante. Nous vous proposons un décodage détaillé des codes d'erreur OBD2, avec traduction en russe. P0100, problème de performance du circuit du débitomètre d'air. P0101, débitomètre mal calibré. P0102 P0103, les relevés du débitomètre sont sous-estimés surestimés. P0104, débitomètre d'air inopérant. P0105, le circuit VFD du collecteur d'entrée est inopérant. P0106, le régime n'est pas étalonné correctement. P0107 P0108, les relevés de régime sont inférieurs-supérieurs. P0109, DTC défectueux. P0110, circuit DTV, capteur de température d'air. Inopérant. P0111, le DTV n'est pas calibré correctement. P0112 P0113-, lecture du DTV insuffisante ou excessive. P0114, DTV défectueux. P0115, le circuit du capteur de température du liquide de refroidissement est inopérant. P0116, le capteur de température du liquide de refroidissement n'est pas étalonné correctement. P0117 P0118, le régime est inférieur-supérieur au relevé. P0119, le BFD est défectueux. P0120, le circuit RPM ne fonctionne pas. P0121, les relevés de régime ne sont pas étalonnés correctement. P0122 P0123, les relevés de régime sont sous-surétalonnés. P0124, le régime est défectueux. P0125, température du liquide de refroidissement trop basse élevée.
P0130, capteur d'oxygène inopérant, premier banc. P0131 P0132, le niveau de tension continue est inacceptablement bas élevé, premier banc. P0133, le temps de réponse du courant continu est inacceptablement élevé, premier banc. P0134, le courant continu est inopérant, premier banc. P0135 P0136, le circuit de chauffage DK1, DK2 est inopérant, premier banc. P0137 P0138, niveau de tension inacceptablement bas haut du circuit de chauffage DK2, premier banc. P0139, le circuit de chauffage DK2 a un temps de réponse élevé inacceptable, premier banc. P0140 P0141, le circuit de chauffage DK1/DK2 est inopérant, premier banc. P0142, le circuit de chauffage DK3 est inopérant, premier groupe. P0143 P0144, le niveau de tension du circuit de chauffage DK3 est inacceptablement bas élevé, premier banc. P0145, le temps de réponse du DK3 est inacceptablement élevé, premier banc. P0146, le DK3 est défectueux, premier banc. P0147, le circuit de chauffage DK3 est inopérant, premier banc. P0150, le circuit DK1 est inopérant, deuxième banc. P0151 P0152, le niveau de tension CC est inacceptablement bas haut, deuxième banc. P0153, le temps de réponse du courant continu est inacceptablement élevé, deuxième banc. P0154, le courant continu est inopérant, deuxième banc. P0155 P0156, le circuit de chauffage DK1, DK2 est inopérant, deuxième banc. P0157 P0158, niveau de tension inacceptablement bas haut du circuit DK2 deuxième banc. P0159, le circuit de chauffage DK2 a un temps de réponse élevé inacceptable, deuxième banc. P0160 P0161, le circuit de chauffage DK2 est inopérant, DK2 est défectueux, deuxième banc. P0162, le circuit de chauffage DK3 est inopérant, deuxième banc. P0163 P0164, niveau de tension inacceptablement bas haut détecté dans le circuit de chauffage DK3 deuxième banc. P0165-, le temps de réponse du DK3 est inacceptablement élevé, deuxième banc. P0166, DK3 est défectueux, deuxième banc. P0167, le circuit de chauffage DK3 est inopérant, deuxième banc. P0170, la composition du mélange carburant-air n'est pas correctement équilibrée, premier banc. P0171 P0172, mélange carburant pauvre-riche, premier banc. P0173, la composition du mélange carburant-air n'est pas correctement équilibrée, deuxième banc. P0174 P0175, cellule de carburant pauvre-riche, deuxième banc. P0176, le circuit du capteur de mélange de carburant est inopérant. P0177, le code défaut n'est pas étalonné correctement. P0178 P0179, les valeurs du code défaut sont inacceptablement basses élevées. P0180, le circuit du capteur de température de carburant est inopérant. P0181, le DTTA n'est pas étalonné correctement. P0182 P0183, la lecture du DTTA est inacceptablement basse élevée. P0184, le DCTA est défectueux. P0185, le circuit DTTB est inopérant. P0186, le DTTB n'est pas étalonné correctement. P0187 P0187, les relevés du DTTB sont inacceptablement bas élevés. P0189, le DCTB est défectueux. P0190, le circuit DTC est inopérant. P0191, le DTC n'est pas étalonné correctement. P0192 P0193, les relevés du DTC sont inacceptablement bas élevés. P0194, DTC défectueux. P0195, le circuit du capteur de température d'huile est inopérant. P0196, le DTM n'est pas étalonné correctement. P0197 P0199, les relevés du DTM sont inacceptablement bas élevés. P0199, le DTM est défectueux. P0200,
le circuit de commande des injecteurs est inopérant. P0201, P0212, le circuit de commande d'injecteur N°1, 12 est inopérant. P0213, P0214, le centre de commande de démarrage à froid dièse 1,5 est inopérant. P0215, solénoïde d'arrêt du groupe motopropulseur inopérant. P0216, circuit de commande de calage d'admission inopérant. P0217, surchauffe du moteur détecté. P0218, surchauffe de la transmission détectée. P0219, la vitesse du vilebrequin dépasse la limite supérieure autorisée. P0220, le circuit RPMB est défectueux. P0221, le niveau du signal RPMB est en dehors de la plage autorisée. P0222, P0223, le niveau de lecture du RPMB est inadmissiblement bas élevé. P0224, DPDZB défectueux. P0225, le circuit VFDZC est inopérant. P0226, le niveau du signal DPDZC est en dehors de la plage acceptable. P0227, P0228, le niveau de lecture du capteur RPMC est inacceptablement bas élevé. P0229, le capteur de régime C est défectueux. P0230, circuit de commande de pompe à essence, un inopérant. P0231, P0232, le niveau du circuit de pompe à essence 2 est inacceptablement bas élevé. P0233, circuit de pompe à essence 2 inopérant. P0235, le circuit A du capteur de pression du turbocompresseur est inopérant. P0236, le niveau du signal DDTA est en dehors de la plage acceptable. P0237, P0238, la lecture du DCTA est inacceptablement basse élevée. P0239, le circuit DCTB est inopérant. P0240, le niveau du signal DCTB est en dehors de la plage admissible. P0241, P0242, le niveau de lecture du DCTB est inacceptablement bas élevé. P0243, solénoïde A du turbocompresseur hors service. P0244, le niveau de signal du solénoïde A du turbocompresseur est en dehors de la plage autorisée. P0245, P0246, le solénoïde A du turbocompresseur est ouvert fermé en permanence. P0247, le solénoïde B du turbocompresseur est inopérant. P0248, le niveau du signal de l'électroaimant B du turbocompresseur est en dehors de la plage acceptable. P0249, P0250, le solénoïde B du turbocompresseur est ouvert fermé en permanence. P0251-, le circuit du capteur de pression de carburant d'injecteur A est inopérant. P0252, le niveau du signal du capteur de pression de carburant d'injecteur A est en dehors de la plage acceptable. P0253, P0254, le niveau des relevés du DCTA de l'injecteur est inacceptablement bas élevé. P0255, injecteur DCTA inopérant. P0256, le circuit DDTB de l'injecteur est inopérant. P0257, le niveau du signal DCTB de l'injecteur est en dehors de la plage acceptable. P0258, P0259, le niveau des relevés de l'injecteur DCTB est inacceptablement bas élevé. P0260, injecteur DCTB inopérant. P0261, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°1. P0262, court-circuit rupture de FCNO 1 sur le circuit plus 12V. P0263, le pilote du PCN°1 est inopérant. P0264, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°2. P0265, court-circuit rupture de l'injecteur du cylindre N°2 sur le circuit plus 12V. P0266, le pilote du PCN°2 est inopérant. P0267-, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°3. P0268, court-circuit ouvert du PCN°3 sur le circuit plus 12V. P0269, le pilote du PCN°3 est inopérant. P0270, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°4. P0271, court-circuit rupture de l'injecteur du cylindre N°4 sur le circuit plus 12V. P0272, le pilote de l'injecteur N°4 est inopérant. P0273, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°5.
P0274, court-circuit rupture de l'injecteur du cylindre N°5 sur le circuit plus 12V. P0275, le conducteur de l'injecteur N°5 est inopérant. P0276, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°6. P0277, court-circuit rupture de l'injecteur du cylindre N°6 sur le circuit plus 12V. P0278, le conducteur du PC N°6 est inopérant. P0279, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°7. P0280, court-circuit rupture du PC N°7 sur le circuit plus 12V. P0281, le pilote du PC N°7 est inopérant. P0282-, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°8. P0283, court-circuit ouvert du PC N°8 sur le circuit plus 12V. P0284, le pilote du PC N°8 est inopérant. P0285, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°9. P0286, court-circuit ouvert du PC N°9 sur le circuit plus 12V. P0287, le pilote de la carte de circuit imprimée N°9 est hors service. P0288, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°10. P0289, court-circuit rupture du circuit de commande N°10 sur le circuit plus 12V. P0290, le pilote du PC N°10 est inopérant. P0291, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°11. P0292, court-circuit rupture de l'injecteur du cylindre N°11 sur le circuit plus 12V. P0293, le conducteur du PC N°11 est inopérant. P0294, court-circuit de l'injecteur du cylindre N°12. P0295, court-circuit ouvert du PC N°12 sur le circuit plus 12V. P0296, le conducteur du cylindre N°12 est inopérant. P0300, ordre d'allumage des cylindres incorrect. P0301 P0312, ordre d'allumage incorrect des cylindres 1 à 12. P0320, le circuit du distributeur d'allumage est inopérant. P0321, le capteur DRC n'est pas calibré correctement. P0322, pas de données provenant du DRRC. P0323, le DRRC est défectueux. P0325, le circuit du capteur de détonation N°1 est inopérant, premier banc. P0326, le capteur de détonation N°1 n'est pas étalonné correctement, premier banc. P0327 P0328, lecture basse haute du capteur de détonation N°1, premier banc. P0329, le capteur de détonation N°1, premier banc, est défectueux. P0330, le circuit de capteur de détonation N°2 est inopérant, deuxième banc. P0331, le capteur de détonation N°2 n'est pas étalonné correctement, deuxième banc. P0332 P0333, lecture basse haute du capteur de détonation N°2, deuxième banc. P0334, le DDN°2, deuxième banc, est défectueux. P0335, le circuit du capteur de position de Villebrequin est inopérant. P0336, le DPK n'est pas calibré correctement. P0337 P0338, lecture basse haute du DIK. P0339, le WPCA est défectueux. P0340, le circuit du capteur de position d'arbre à cam est inopérant. P0341, le DPR n'est pas calibré correctement. P0342 P0343, lecture basse haute du DPR. P0344, DPR défectueux. P0350, court-circuit primaire secondaire, bobine d'allumage, inopérant. P0351, P0362, CDC primaire secondaire AL inopérant. P0370, minuterie de signal A inopérante. P0371 P0372, le nombre d'impulsions du TCA est inférieur à la valeur nominale. P0373, pas de stabilité dans le verrouillage des impulsions du TCA. P0374, pas de données en provenance du TCA. P0375, la minuterie de signal B est inopérante.
P0376 P0377, le nombre d'impulsions du CTB est supérieur-inférieur à la valeur nominale. P0378, pas de stabilité dans l'enregistrement des impulsions du TCB. P0379, pas de données en provenance du TCB. P0380, le circuit de chauffage CH, bougie de préchauffage, A est inopérant. P0381, le circuit A de l'indicateur de chauffage CH est inopérant. P0385, le circuit WPCB est inopérant. P0386, le WPCB n'est pas étalonné correctement. P0387 P0388, lecture basse haute du DIC-B. P0389, le circuit WPCB est défectueux. P0400, le système de recirculation des gaz d'échappement est inopérant. P0401 P0402, la consommation du SRV est faible augmentée. P0403, mauvais fonctionnement du SRV. P0404, le capteur SRV est mal calibré. P0405 P0406, lecture inacceptablement basse élevée du capteur A du SRB. P0407 P0408, lecture inacceptablement basse élevée du capteur B de la SRV. P0410, collecteur d'entrée inopérant. P0411, l'étalonnage du débit dans le WC est incorrect. P0412, le circuit A de la vanne WC est inopérant. P0413-, le circuit de la vanne WC A est cassé. P0414, le circuit d'une vanne WC est en court-circuit. P0415, le circuit de la vanne B WC est inopérant. P0416, rupture du circuit WC de la vanne B. P0417, court-circuit du circuit WC de la vanne B. P0418, le circuit WC du relais A est inopérant. P0419, le circuit du relais BK est inopérant. P0420, une performance insuffisante du catalyseur, banque 1, a été détectée. P0421, une performance insuffisante du catalyseur a été détectée pendant le préchauffage du moteur, premier banc. P0422, des performances insuffisantes du catalyseur principal, banc 1, ont été détectées. P0423, performance insuffisante du catalyseur principal pendant le préchauffage du moteur, banc 1. P0424, température insuffisante du catalyseur détectée pendant le préchauffage du moteur, premier banc. P0430, performance insuffisante du catalyseur détectée, deuxième banc. P0431, performance insuffisante du catalyseur détecté pendant le préchauffage du moteur, deuxième banc. P0432, détection d'une performance insuffisante du catalyseur principal, deuxième banc. P0433, une performance insuffisante du catalyseur principal pendant le préchauffage du moteur, deuxième banc, a été détectée. P0434, une température insuffisante du catalyseur est détectée pendant la montée en température du moteur, deuxième banc. P0440, le système de contrôle de l'extraction-élimination des vapeurs de carburant est inopérant. P0441, le scopt n'est pas calibré correctement. P0442, une fuite mineure de carburant est détectée dans le scopt. P0443, le circuit de la vanne de commande du scopt est inopérant. P0444, le circuit de la vanne de commande scopt est cassé. P0445, il y a un court-circuit dans le circuit de la vanne de commande scopt. P0446, le circuit du capteur de ventilation du scopt est défectueux. P0447, le circuit du capteur de ventilation scopt est ouvert. P0448, il y a un court-circuit dans le circuit du capteur de ventilation scopt. P0449, le circuit du capteur de pression de vapeur de carburant est inopérant. P0450, le circuit du capteur de pression de vapeur est inopérant. P0451, le capteur de pression de vapeur d'essence scopt n'est pas étalonné correctement. P0452 P0453, les relevés DDP du scopt sont inacceptablement bas élevés. P0454, le scopt DDC est défectueux. P0455, une fuite importante est détectée dans le scopt.
P0460, le circuit du capteur de niveau de carburant est inopérant. P0461, le capteur de niveau de carburant est mal calibré. P0462 P0463, la lecture du RTC est inacceptablement basse élevée. P0464, RTC défectueux. P0465, le circuit du capteur de débit de purge est inopérant. P0466, l'entraînement à fréquence variable n'est pas étalonné correctement. P0467 P0468, les relevés PSC sont inacceptablement bas élevés. P0469, l'entraînement à fréquence variable est défectueux. P0470, le circuit du capteur de pression d'échappement est inopérant. P0471, le capteur de pression d'échappement n'est pas étalonné correctement. P0472 P0473, la lecture de la VHF est inacceptablement basse élevée. P0474, la VHF est défectueuse. P0475, le circuit de la vanne de commande VFD est inopérant. P0476, la vanne de commande du VFD est mal calibrée. P0477 P0478, niveau de lecture de la vanne de commande à distance inadmissiblement bas élevé. P0479, la vanne de commande à distance est défectueuse. P0480 P0482, le circuit de ventilation dièse 1, dièse 3 est défectueux. P0483, ventilateur inopérant. P0484 une surintensité a été détectée dans le circuit du ventilateur. P0485 circuit de mise à la terre du ventilateur inopérant.